je pense qu'elle n'est plus là. Par contre, je vous recommande. Alors, il y a une trilogie de films de Krzysztof Kieślowski. C'est Égalité, Fraternité et Liberté. Ce sont les trois films, bleu, blanc et rouge. Et en fait, Gisèle, ce mois-ci, elle va faire dans la salle permanente une discussion, le ciné-club, sur le film rouge. Donc, merci. Et c'est le début de la trilogie, alors j'imagine qu'après, elle aura des autres films. Non, elle va faire seulement le rouge, parce qu'en fait, ça commence avec bleu, donc bleu, blanc, rouge. Donc c'est fraternité, égalité, et après c'est liberté, c'est la fin. Ouais. Mm-hmm. D'accord, donc il vaut mieux avoir vu les trois films pour pouvoir en discuter. Non, tu peux les regarder séparément et c'est pas nécessaire de regarder les trois. Mais c'est une trilogie et c'est très bon comme film. Je peux confirmer, bon. C'est vraiment impressionnant. Oui, merci Tania de m'avoir mentionné. Oui, c'est vraiment impressionnant. D'accord. Bah voilà, toutes ceux et celles qui n'ont pas peut-être encore vu ces films, on vous les recommande. Donc oui, vous avez tous raison hein, avec vos commentaires, avec vos arguments par rapport au fait que ce que la France peut vraiment être considérée comme le pays des libertés. C'est un mythe qui est assez complexe. Il y a beaucoup d'hypocrisie, bien sûr, avec Olympe de Gouges qui a écrit justement cette déclaration des droits de la femme et qui finalement a été guillotiné. Et puis Napoléon, ensuite, comme l'avait dit Olga, qui a rétabli l'esclavagisme en 1802. On a le paradoxe de la laïcité aussi. La laïcité qui est considérée justement comme la neutralité de l'État, qui est vue comme une condition de la liberté pour protéger la conscience de l'influence religieuse, mais qui est vue à l'étranger souvent même incomprise, perçue comme une restriction, c'est-à-dire interdire des signes religieux dans des lieux publics. Donc c'est une sorte d'interdiction, de censure, de restriction. Donc on a bien sûr des paradoxes. On a la liberté versus l'égalité. En France, des fois, la passion pour l'égalité est souvent plus forte que la passion pour la liberté individuelle, contrairement au monde anglo-saxon. Donc oui, la France est le pays de l'idée de la liberté, mais surtout le pays du débat permanent sur la liberté. Donc, on débat, comme disait Brad, on a beaucoup de liberté de s'exprimer, beaucoup de liberté d'expression, de penser, et on s'en servir, d'accord? Donc, le voyage que on a fait ensemble est très riche d'enseignements. J'espère que je vous ai appris certaines choses sur l'évolution de ce concept de la liberté. Nous sommes passés de la liberté privilège dans l'Antiquité à la liberté de l'âme avec les philosophes pour en arriver à la liberté de droit avec les révolutions. Mais en quelque sorte, est-ce qu'on s'est vraiment dépêtré, est-ce qu'on s'est vraiment libéré de cette liberté privilège aujourd'hui? On peut encore voir qu'il y a certaines personnes qui continuent à avoir certains privilèges. Donc il faut considérer que la liberté n'est pas un état, ce n'est pas un acquis, c'est une conquête. Elle s'acquiert, il faut se battre pour sa liberté, il faut savoir se révolter pour sa liberté. Donc c'est un muscle qu'il faut exercer, c'est un débat qu'il faut nourrir et une valeur qu'il faut sans cesse réinventer. Et elle commence tout simplement par le droit de poser des questions, d'accord, comme vous l'avez bien fait aujourd'hui, de réfléchir, de réagir, de s'exprimer, d'accord. C'est comme ça qu'on commence à débattre et c'est comme ça qu'on remet en question certaines choses et c'est comme ça qu'on fait évoluer les concepts philosophiques qui nous posent des questions depuis des milliers d'années, mais qui continuent à être nourris, qui continuent à être changés, qui continuent à être révolutionnés. D'accord ? Oui. Ça ? Oui. Très bien, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette session. Je vous remercie. Je sais que le thème de la liberté est un thème très très complexe et vraiment très profond et très large. On pourrait en parler des heures et des heures. Heureusement, justement, j'avais pas cours juste après. On a pu pouvoir déborder un petit peu. Désolé pour peut-être ceux qui peut-être ont des choses à faire.
Vraiment désolé d'avoir débordé, mais je pense que c'est mieux comme ça. L'heure que j'ai ensuite a été déplacée, et donc comme ça, je pense que c'est mieux. On a un peu de temps des fois de discuter un peu plus sur ces thèmes qui sont assez Mhm. importants Oui. à parler, d'accord? Et Et puis surtout le fait qu'il y a des visions de tout le monde, comme voilà, il y en a qui viennent de France, d'autres des pays africains, d'autres pays asiatiques, d'autres pays américains, et je pense que c'est toujours important de avoir la vision de tout le monde sur ces concepts-là qui sont universels. oui, Monsieur, merci beaucoup. Est-ce que possible de partager la présentation, oui? Oui, oui, bien sûr. Si vous avez une minute, oui. Merci beaucoup. Bien sûr, je vais vous la partager. Merci Olga, parce que moi, j'oublie toujours J'oublie toujours de demander, c'est de ça? demander. Et après, je dis, ouais, j'aimerais bien pouvoir la voir, là. D'accord, d'accord. Alors, attendez, je vais alors, l'enregistrer. je m'en vais. Passer un bon week-end tout le monde et merci encore, Mathieu. C'était vraiment intéressant. Salut Brad. Merci, Salut, merci à toi Brad. d'avoir Au participé. revoir. Et vraiment, merci à tous toujours de participer et d'enrichir le débat parce que sinon, je parlerai 20 minutes et on aurait terminé, on aurait terminé le cours. Donc c'est grâce à vous justement qu'on arrive toujours à bien développer le sujet et à pouvoir pouvoir discuter, à pouvoir débattre de ces questions. D'ailleurs, quelqu'un sait c'est quoi le thème de la prochaine session? L'aubernisation, ou quelque chose comme ça. C'est un mot qui est venu de Uber, L'ubérisation, l'ubérisation. L'ubérisation? c'est ça. Ouais. Quelque chose Ah, comme ça. d'accord. Je connais pas le mot, mais je sais que c'est d'origine Uber. On parlera de Uber alors. Ouais. Comme, D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Alors, je viens de vous passer le fichier il est sur le chat de Zoom pour celles et ceux qui souhaitent le télécharger. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour toutes les situations, pour toutes les citations et surtout Voltaire. C'est connu. C'est vraiment très utile pour nous, même dans le temps moderne. C'est un énorme travail, ça. Hein. C'est vraiment Ouais. super. Ouais, c'est un œuvre, un Chapeau, œuvre d'art. Ouais, chapeau, vraiment, chapeau. Merci. Alors, j'essaye de m'enrichir moi-même. Hein. J'apprends des choses en préparant les cours, donc c'est du gagnant-gagnant. Je gagne en le préparant et puis je gagne à échanger avec vous aussi, puisque vous aussi vous avez toujours des choses à rajouter, à commenter. Donc on gagne tous dans ces sessions. Donc moi je le fais vraiment avec plaisir toujours. Mais c'est très, très enrichissant pour nous savoir comment va être le chemin que tu vas choisir pour parler à propos de chaque sujet. C'est vraiment, on pense, ah, mais tu vas pour là, non, va d'autre part. Oh, que chemin on va faire? Parce que liberté, c'est vraiment difficile de parler. On peut remarquer que les philosophes, tous les philosophes, ils cherchent de trouver des mots pour dire qu'est-ce que c'est la liberté. Il n'y a Oui. pas un concept réel de la liberté. C'est difficile. Et bravo, chapeau, vraiment. Merci, Dri. Oui, c'est vrai que ce sont des notions qui sont très personnelles. Hein. On en a vu, chacun a sa propre image de ce qu'est la liberté. Et puis, on va pas avoir la même notion si on est né, voilà, une personne qui est née en France et une personne qui est née en Oui, Indonésie, par exemple, va pas oui. avoir la même vision de la liberté. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose de très personnel, très culturel. Donc, on pourrait, ouais, hein, en parler des heures, mais je veux pas non plus vous importunez beaucoup là-dessus. Je sais que il est peut-être sûrement très tard pour certains d'entre vous. Donc, on Mais va... une autre chose, Mathieu, une autre chose. Oui, Désolée. Je crois que, désolé, c'est vraiment important. Le premier cadre que tu montres des différentes figures, différentes photos,
Je crois que c'est vraiment démocratique, vraiment intéressant à remarquer comment chaque personne pense par rapport à la culture. Vraiment, chaque personne va voir la liberté d'une façon complètement différente parce que chaque personne a une expérience complètement différente, une vision du monde différente. C'était vraiment enrichissant, ces cadres-là. Merci, Dri. Oui, moi-même, de toute façon, ma vision de la liberté est quand même aussi biaisée. Moi, j'ai mis des images qui me représentent la liberté pour moi, mais peut-être que pour certaines personnes, ne pas autant, et peut-être pour d'autres personnes, ce sont d'autres images qu'ils auraient préféré voir ici. Donc bien sûr, tu vois, par exemple, il n'y a aucune image qui fait référence à la culture asiatique ici, parce que je ne sais pas exactement c'est quoi les images, les symboles de la liberté pour la culture asiatique. Donc j'ai pas, je savais pas quoi mettre là-dessus. Donc bien sûr, c'est différent. Chacun a sa vision de la chose, de l'histoire. Moi, j'ai grandi dans un pays catholique, donc je me souviens de la libération des esclaves avec Moïse, du sacrifice de Jésus avec la libération des péchés. Donc voilà, on a tous une vision qui est nécessairement biaisée de la liberté due à notre lieu de naissance. Oui, le regard asiatique, il faut consacrer encore 2 heures. Donc, on n'a pas le temps. C'est la mer. Non, mais c'est vraiment, non, mais c'est tellement différent. Le regard asiatique est tellement différent que le point de vue de l'Ouest, ouais, occidental. Donc, c'est vraiment, vraiment très différent. Oui, j'imagine. Mathieu, la dernière fois, vous avez mentionné dans le thème projet, vous avez mentionné une personne très, très intéressante, Pico della Mirandola, Pico della Mirandola, un des philosophes de la soi-disant Académie Platon de Lorenzo Medici. C'est dommage, nous n'avons pas beaucoup de temps de discuter que les contributions de cette philosophie aussi dans la nouvelle conception de la libération. Oui. J'ai lu justement oui un article là-dessus, mais c'est vrai que des fois justement comme je sais qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, je dois choisir certaines choses, parler de certaines personnes et pas nécessairement d'autres. On pourrait parler de Descartes, on pourrait parler de beaucoup de philosophes qui ont participé à leur vision de la liberté. Il y a je voulais parler de Jean-Paul Sartre, qui aussi a apporté beaucoup sur cette question de la liberté. D'ailleurs, une petite info pour Jean-Paul Sartre. Lui, il disait que pour lui, on n'a jamais été autant libre qu'à l'époque de l'occupation nazie en France, qui est donc une phrase très polémique et qui est totalement paradoxale, puisque beaucoup de personnes considèrent que l'époque de l'occupation nazie est justement l'époque où la France a été le moins libre dans toute son histoire. Mais pour lui, justement, il considère que le fait qu'on ait dû se battre pour être libre, c'est là qu'on a une notion de la liberté. Parce que la notion de la liberté, ce n'est pas de savoir ce matin, je vais manger quoi, est-ce que je vais mettre du beurre sur ma tartine ou pas. Ce sont des fausses notions de liberté. La notion de liberté, elle est quand on doit se battre pour sa liberté, quand on doit lutter pour sa liberté, c'est là que on se rend compte vraiment de ce concept. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice, bien sûr, à cette histoire de la liberté. Donc, j'aurais bien voulu en parler beaucoup plus avec vous, mais bon, on est toujours limité par le temps. Donc, de toute façon, on est des prisonniers du temps, on n'est jamais vraiment libre. Ouais. Oh, exactement. La liberté, c'est une illusion, comme je t'ai dit. Eh bien, écoutez, on va en finir ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, tout le monde. Passez une bonne nuit ou passez un bon week-end et on se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Bon week-end. Salut. Salut tout le monde. Au revoir, passez un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.